0.four. Introduction générale. Si vous saurez la valeur du rêve qui habite en vous, cernez le type de personne dont vous êtes et tirez en conclusion pour susciter les 5 pouvoirs qui habitent votre cerveau et enfin, rallumez votre mental. Robert T. Kiyosaki. À travers le cash flow quadrant, nous aide à comprendre le pourquoi de notre situation financière. Si vous saurez l'importance de votre capital, vous le garderez loin des gens rusés. Un grand nombre des entreprises s'écroulent du jour au jour car elles n'ont pas compris la valeur du client. Au détriment des entreprises modernes qui montent leur chiffre d'affaires à l'ascenseur du jour au lendemain. Si vous l'aurez su, vous embarrasserez l'aventure. Imaginez-vous si l'information que vous donnez chaque jour vous serait payée. Vous serez devenus milliardaires en dollars. Mais l'homme qui n'y croit pas est devenu la seule pancarte gratuite où afficher tous les produits et sévices à la une. Le marketing collaboratif et les entreprises de la carrière sont là pour vous indemniser. Croyez-y. Si vous voulez réellement réussir votre vie, vous deviez savoir votre apport dans un monde d'obligations qui vous hait, mais auquel vous devrez entrer en apport. Changez vos pensées, changez vos actions, changez votre monde et changez votre vie. Le bateau avance selon la direction de la voile et non celle du vent. Ce riche document est parfaitement rédigé pour être votre phare. Ce document n'est pas conçu pour les paresseux, les procrastinateurs et ceux qui n'ont pas confiance en eux. Il est conçu pour ceux qui veulent construire leur propre destin. Chapitre 1. Les 5 pouvoirs de la pensée. I.1. Introduction. Saurez-vous que nous sommes créés avec une puissance, en l'image de Dieu, avec un devoir de continuer la création? Genèse 1, 26. Tout est codé dans notre cerveau et il nous faut le déceler et l'orienter. Savoir les 5 pouvoirs de notre pensée est notre fondation. Mais attention, ne pas savoir le type de personne dont vous êtes, vos rêves risquent d'être un handicap. Réfléchissez-y. I.2. Les 5 pouvoirs de la pensée, l'esprit humain recèle des potentialités quasi illimitées. Mais pour accéder à ces réservoirs de capacités latentes, il est nécessaire de mobiliser les pouvoirs de la pensée. On ne les perçoit pas suffisamment. Votre pensée est un outil prodigieux. Voici 5 compétences inébranlables que regorge votre cerveau. I.2.1. Le pouvoir de décider. À tout instant, vous pouvez décider. C'est un pouvoir d'une puissance inimaginable, car il vous délivre la possibilité de changer votre vie. Une décision est toujours à la source d'un changement de perspective. Décider est la voie royale pour prendre un autre chemin à l'instant même où vous lisez ces lignes. Ce qui est extraordinaire dans ce pouvoir que j'identifie de la pensée, c'est que tout un chacun possède la possibilité de choisir et donc de décider. I.2. Le pouvoir d'inventer et créer. Une simple idée est le fruit d'un mécanisme ultra complexe dans l'esprit. Voilà un bel exemple du pouvoir de la pensée, la créativité. Le génie créatif n'est pas l'apanage de quelques privilégiés. Vous êtes doté, vous aussi, d'une capacité de créer des solutions, de produire des idées, et ceci à tout instant. Et l'imagination créatrice se stimule par la qualité des questions que vous vous posez. Face à un problème qui vous préoccupe, vous avez la possibilité de demeurer dans cette impasse si vous continuez à vous dire « Mais pourquoi ai-je ce problème ?» Il est évident que dans ce cas, vous confrontez les paramètres qui ont engendré le problème et vous n'en sortirez pas. En revanche, si vous changez la perspective de vos questions en vous interrogeant ainsi « Quelles sont les solutions judicieuses à ma disposition ?» Votre pensée sera beaucoup plus stimulée pour déclencher dans les méandres complexes de vos esprits pour créer de nouvelles idées.
2, 3. Le pouvoir de se projeter. Qu'il s'agisse de planifier, d'élaborer une stratégie ou tout simplement de rêver au sens d'imagination, votre pensée intègre la fabuleuse capacité de se projeter dans l'avenir. Les grands réalisateurs d'ambition intègrent cette fonction de leur esprit. Ils se projettent en imagination dans ce qui n'existe pas encore, à savoir leur but. N'hésitez pas à vous projeter dans vos rêves non encore concrétisés. C'est ainsi que vous parviendrez à mobiliser des ressources d'édification personnelle favorables à votre réussite. I2. Four. Le pouvoir de se transcender. Depuis la nuit des temps, l'homme s'intéresse à cette possibilité mystérieuse de son esprit à pouvoir se transcender. Il est possible d'accéder à des régions profondes de l'esprit. La méditation, les techniques mentales de recherche intérieure, mais aussi celles qui permettent de modifier, par un état particulier de la conscience, sont des vecteurs de la transcendance. La transcendance de la pensée permet de puiser au fond de nous-mêmes des énergies énormes. I2. Five. Le pouvoir d'exercer sa volonté. Rien n'est possible sans un minimum de volonté. Or, la volonté est le fruit de la pensée qui possède un point commun, la convergence. Si vous faites converger vos pensées sans dévier ce que vous désirez, alors vous mettez en marche des forces en vous considérables. Nous sommes confrontés, un jour ou l'autre, à des obstacles, des contretemps aussi divers et variés. Nous n'y échappons pas. Ainsi, la pensée peut être orientée si on le désire. Dans le cas contraire, laisser nos pensées sans contrôle peut très vite nous mener à la déprime ou à minima être découragés. En exerçant votre pouvoir sur votre volonté, les pouvoirs de la pensée peuvent vous en sortir de l'eau dans des situations délicates de l'existence. Serge S. Boise, auteur des Soul Shifters, Alice et la boîte de Pandore, une chaîne au cou, ainsi qu'un recueil de poèmes 17. Un rêve dans ton cœur. Dieu ne l'aurait pas mis s'il ne désirait pas qu'il devienne réalité. E3. Le rêve dans ton corps. Si Dieu a mis un rêve dans ton cœur, écris-le. Garde-le comme un trésor, quoi qu'on dirait. Protège-le. Persévère avec lui. Me passe le mot. Je ne crois pas si vous me croyez, mais la vérité est la suivante. Si vous n'avez pas de rêve, c'est comme si vous étiez une voiture sans volant, un avion sans aile ou un bateau sans voile. Le rêve est votre moteur. Vous devriez le savoir. Beaucoup de personnes ne sachent pas cette réalité. Mais comment espérer prendre un voyage sans destination? Votre rêve doit être aussi grand que possible, et pour y parvenir, prenez du temps et cogitez. Qu'est-ce qui est dans votre plan de vie? Quelle est votre préoccupation du quotidien? Qu'est-ce qui donnerait à votre âme une satisfaction? Est-ce une belle maison? Une belle voiture? Un avion? Un hôtel? Un supermarché? Regardez autour de vous les grandes réalisations. Réfléchissez-y et posez-vous la question: n'est-ce pas une personne de ma nature qui a réussi telle ou telle autre chose? La meilleure chose à avoir dans la vie, c'est un rêve. Et si vous ne l'avez pas, créez-le. Vous devrez savoir que vos réalisations se limitent à la limite de votre rêve. Le rêve qui habite votre cœur est votre direction vers votre propre vous. Vous devrez l'engraisser au terme de le rendre le plus grand possible qui n'a jamais existé, car sur lui repose votre héritage, votre réputation, votre histoire au monde des vivants. Imaginez les paroles qui marqueront votre dernière cérémonie aux funérailles et les traces qui détermineront votre passage. N'oubliez jamais la parabole des talents de la Bible, et comme elle, vous aussi, vous aurez à rendre à Dieu le jour J. Car si Dieu n'aurait pas voulu que vos rêves se réalisent, il ne les aurait pas mis en vous. Et si vous ne faites pas attention,
vous risquerez de briser vos âmes. Ceux qui n'ont pas de rêve ou qui n'ont pas pris du temps pour connaître leurs rêves servent de proie pour ceux qui en ont.